Crypto bordel, mais qui c'est qui a laissé le robinet ouvert? Putain, c'est la formule du jour, les gars, envoyée sur le groupe Telegram. Elle m'a bien fait marrer. C'est un véritable carnage. On dirait que quelqu'un, effectivement, a laissé le robinet ouvert et qui a tout glissé, pété la gueule. C'est vraiment très violent, là, ce qu'on est en train de voir ce matin. Je vois beaucoup d'entre vous qui sont retournés à BE et ça me fait chier d'avoir eu raison en disant qu'il fallait vendre sur un laps de temps, mais c'était tellement pourri en termes de performance, même si on a fait quand même des gros trucs, ce qui sont complètement barges comparé à ce qui se passe en bourse. Bah effectivement, bah, pour le coup, je fais partie de ceux qui sont pas sortis du marché. Même si j'avais filé ma target jusqu'au même en mars. Donc c'est pas encore trop tard, mais c'est vrai qu'entre temps là on se prend vraiment une énorme claque, c'est vraiment dégueulasse. Alors je vais vous montrer pas mal de petites choses à court terme, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses, notamment la chute a été prévisible, mais pas aussi bas. Bref, une émission importante. On va pas passer trop de temps sur la map parce que c'est vraiment dégueulasse, hein. Pour le coup, il y a vraiment des contre-perfs dans tous les sens. BTC, lui, il a perdu 3%, on est 92 000. Ether, 2500 $, il perd 7,5%. Missile Sol qui perd 12%. C'est vraiment le bordel sur Missile Sol. Apparemment, Binance a vendu beaucoup de positions de ce côté-là. Sur le reste de la map, c'est des contre-performances qui vont jusqu'à moins 14%, notamment du côté de Sui. On a Léo, lui, qui perd 9%. Hype, lui, il perd 13%. L'USDE, on s'en fout, c'est instable. NIR, il perd 9%. PP qui perd 11%. TAO qui se tient pas trop mal, hein, qui perd que 5%, avec 14%. Le 50e aujourd'hui, c'est un wrap BTC, donc pas intéressant. Mais on a Trump 49e qui lui perd 12,6%. Bref, vraiment dégueulasse ce matin, hyper violent. Les gars, côté daily du BTC, enfin on va repasser en 1 heure. Il y avait un petit gap, c'est pour ça que je voulais partager notamment du côté de Twitter. Et du coup, il y a eu un nouveau gap qui s'est formé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est passé. Puis alors, pour le coup, les gaps en semaine, c'est hyper rare, hein. Et vous voyez, on a un petit gap jusqu'au 93 600 $ à aller chercher sur les contrats CME. Est-ce qu'on le voit en daily? Parce que je vous avais mis en 1 heure parce qu'ils ne voyaient pas le petit gap qu'on n'avait pas fini de combler. Donc moi, j'aimais pas trop ça. Vous voyez, hop, on avait quasiment comblé, mais pas complètement. En 1 heure, c'est pour ça que je m'attendais à une chute. Désolé, je n'ai pas pu vous faire de vidéo parce que j'étais dans l'avion, tout simplement. Et là, on voit bien le petit gap. Il apparaît aussi en daily jusqu'au 93 600. Donc, je ne serais pas surpris qu'on aille quand même le chercher dans la journée, hein, surtout quand on a une grosse purge comme ça. Pour le coup, c'est plutôt pas mal et plutôt intéressant. On va repasser sur notre graphique habituel en daily, justement. Ça y est, c'est reparti. Si ça veut bien fonctionner, tac tac tac, et on voit qu'on est revenu, mais alors vraiment au poil de cul, retester toutes les trendlines de ce biseau. On peut même le tirer, hein, vous voyez. Hop, on a été vraiment le tester parfaitement, hein. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a vraiment pas mal de support sur cette zone-là, puisque vous voyez, bon, on a perdu le P-Cycle, je vais l'enlever d'ailleurs parce qu'il ne nous sert plus à grand chose là pour le moment. Vous voyez qu'on est revenu retester le bas de range, le bas du falling range pour le coup. C'est vraiment hyper précis. Donc on va voir ce que ça va donner. Parce qu'on a été gratter, ouais, on a été gratter les stops qu'il y avait sous les 91 000, parce que je crois qu'on a touché les 90 000. On a bien retesté le middle de cette mèche. Donc pour le coup, et regardez-moi sur le RSI aussi, putain, j'avais pas vu. C'est vraiment très très précis aussi. Toujours pas bougé mes graphiques. Donc là, on est vraiment sur une belle zone de rebond en bas du range. Et pour tous ceux qui sont des traders de range, qu'est-ce qu'on fait? En haut de range, on vend. Et en bas de range, on achète tout simplement. Donc là, est-ce que la purge est finie? J'espère bien, parce que si on perd tous ces niveaux, franchement, pour moi, c'est rendez-vous aux 77 000 $. Où d'ailleurs, il y a un gros gap CME qui traîne depuis un moment. Vous voyez, il est juste là. Hop. Pour moi, on n'a pas besoin d'aller le chercher, mais ça reste une probabilité. Et c'est là d'ailleurs aussi où on a les 0,38,2, tout simplement. Bon, je n'arriverai pas, je l'ajusterai en off, tout simplement. Donc là, pour moi, les gars, bas de range, franchement, il y a rien de plus con pour des traders de range. Je suis assez d'accord, surtout quand on voit la gueule du crypto Fear and Greed. On est à combien? On est à 25, putain, c'est d'une violence son nom, pour le coup. Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que, ah oui, il est là, oui, vous le voyez même pas sur le graphique. Là, pour le coup, c'est d'une violence sans nom. On a eu 800 millions, enfin quasiment 900 millions de liquidations. Les fundings restent très très bas, hein. Pour le coup, on a vraiment beaucoup de funding négatifs. Même si on voit que ça suffit pas pour booster le bazar. Sur la carte des liquidations, ça fait longtemps que j'ai pas jeté un œil.
Attention, on voit, oh, il y a encore un gros pic vers les 90 500. Donc attention, s'il peut y avoir une dernière puce, mais par contre, ça commence à s'accumuler assez violemment, tout simplement au nord. Donc j'espère que ce sera plutôt ça qui devrait se passer. Encore une fois, on est en bas de range. On a chassé beaucoup de liquidités. Donc ça c'est plutôt pas mal, on le voit avec ces fameux 800 millions. Mais là ça commence à pas mal s'accumuler en haut du range. Et vous voyez d'ailleurs, on aurait pu, ça fait longtemps que j'avais pas regardé, mais on aurait pu se douter qu'on allait chercher quand même pas mal de liquidités. Parce que vous voyez, ça s'était quand même pas mal accumulé ces derniers temps. Et on voit même que le jaune, là, le jaune vif était très récent. Donc, bah, je vais pas dire c'est assez logique ce qu'on est en train de vivre parce que c'est quand même un sacré bazar, mais il y avait quand même pas mal d'indicateurs qui pouvaient nous orienter vers là. Et là, on est en train de retester parfaitement toutes ces structures. Donc, je m'attends toujours à ce rebond, surtout que, les gars, je sais que ça va être un peu fou ce que je vais vous dire, mais je ne serais pas surpris qu'on soit à 100 000 dollars d'ici la fin de la semaine, ou au moins à 99 000, parce qu'on a toujours ce Max Payne de février. Vous voyez qu'il y a 99 000 qui est vendredi, pour le coup, ce qui serait plutôt pas mal d'avoir une petite remontada cette semaine. Et en général, quand les marchés sont un peu dégueux en début de semaine, ça se finit plutôt mieux le vendredi, même si on repère derrière, tout simplement. Mais je ne serais pas surpris qu'on aille récupérer cette target. Alors, enfin, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ça fait, j'avais pas mal arrêté de regarder parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de conneries. Mais là, le Max Payne, il est plutôt cohérent. Et c'est plutôt cohérent d'un point de vue graphique d'avoir, pourquoi pas, un rebond potentiel du côté de la Bitcoin dominance. Bah, ça doit être quand même lui le boss, hein, comme d'habitude. On n'est pas revenu chercher un nouveau plus haut. On a un potentiel double top qui pourrait se former. On a tenu le middle de la trendline, donc on voit quand même que ça fait un sacré support. Mais pour l'instant, pas de belles couleurs attendues pour les alts. Et ETH BTC, où est-ce qu'il en est? Celui-là, il a dû se faire encore défoncer. C'est vraiment un tapin, celui-là, hein. Pour le coup, passe son temps à se faire défoncer. Franchement, c'est vraiment scandaleux, cet ETH. Pour le coup, là, on voit qu'on est toujours, on a tenu quand même le bas de range. Vous voyez, un petit range qui est en train de se former entre les 0,30, allez, on va dire, on va arrondir aux 0,30 et les 0,27. Donc, on n'a pas été chercher un nouveau plus bas depuis cette mèche. Est-ce qu'on va avoir besoin de tester cette mèche? C'est un peu moins clair du côté du côté d'indicateurs ETH BTC. On va regarder si Ishimoku nous donne quelques indications. Hop. Il est là, mon petit Ishimoku. Ouais, en plus, on est en train de tout perdre. Pour le coup, en daily, vous voyez, là, on a perdu le nuage, on a perdu la Tenkan, on a perdu la Kijun, et on a perdu la lag span. On va voir en weekly ce que ça donne. Hop. Le weekly, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, en plus, le weekly, le premier support, il est aux 80 000 dollars. Et vous souvenez-vous, moi, ma target, c'est à 87 000, 77 000. Si jamais on a une mèche qui va chercher, je serais pas surpris. En plus, on a un plat de nuages juste là. Donc il faut vraiment que ça tienne, les amis, parce que sinon ça pourrait être vraiment la mierdas pour le coup. Là, c'est vraiment assez violent. Mais bon, comme je vous l'ai dit, bas de range, normalement, c'est des zones de rebond et pas l'inverse. Les gars, vous avez toujours les petits liens du côté de BitGet. N'hésitez pas à en profiter, il y a toujours des petits bonus pour vous si vous allez du côté de BitGet, tout simplement. Et vous avez la carte crypto.com. Pour tous ceux qui veulent une carte, c'est un moment où c'est comme ça que moi j'accumule des cryptos gratos. Alors, je voulais vous mettre BTC. Donc, n'hésitez pas, vous avez les liens en commentaire et en description. Et ce que je voulais regarder du côté de BTC, ouais, on a été quand même chercher pas mal de stops là, sous cette petite mèche, vous voyez, qui a été pas mal travaillée plusieurs fois par le passé. Donc, est-ce qu'on a besoin de retourner sous les 89 000? Il n'y a pas vraiment d'indicateur qui nous dit qu'on a besoin d'aller le chercher, hein, notamment, vous voyez ici, c'est plutôt vide. Alors, il y a un petit 96 000, 90 600, mais franchement, là, pour le coup, je pense qu'on a fermé le robinet. Les gars, vous avez aussi Twitter, où bah, je vous ai envoyé quelques petits tweets, là, justement, parce que j'étais dans l'avion, donc je ne pouvais pas vous écrire. Justement, ah bah non, je voulais pas partager le gap CME. On a potentiellement l'US qui a perdu un accès à des comptes crypto de 1 milliard de dollars. Évidemment, je vous remettrai un peu plus de petites news. Et puis, vous avez toujours votre défouloir préféré. C'est là où j'ai découvert la formulation de Albator74. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Putain, mais qui c'est qui a laissé le robinet ouvert, bordel?
Merci, dédicace à toi, c'est le titre du jour. Allez, je vous continue avec un peu de bonnes nouvelles. On a quand même le dollar qui s'est fait complètement défoncer. Alors, le risque, c'est que ce soit un pullback sous ce range qu'on a ici. Moi, j'espère surtout que c'est plutôt une expansion pour aller chercher des stops et qu'on va réintégrer le range. Mais le vrai sujet, c'est que là, on a BTC et le dollar qui est sur un support. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je surveille de très très près le dollar, ce serait bien, ce serait même plutôt très très bien qu'on aille chercher sous les 105 points, pour le coup, parce que ça nous ferait gratter la liquidité, mais surtout ça validerait un retournement de tendance, hein, puisque vous le savez, là on fait des hauts toujours de plus en plus haut, et là pour le coup on a fait un bas plus bas que, enfin on a fait un haut moins haut que le précédent, avec un creux qui s'est formé, mais il faudrait qu'on aille valider un bas plus bas. Et il se situe aux 105 points. Donc on verra bien évidemment ce que ça va donner. Les gars, vous savez tout. Des retours de la matinale. Matinale, pour le coup, celle-là, elle est même très 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 matinale. Mais bon, je suis été réveillé par le fiston. Donc j'ai pu me lever. Et puis quand j'ai vu les marchés, j'aurais préféré d'ailleurs rester couché. Les gars, vous savez tout. Passez une bonne journée. On se retrouve demain comme d'hab. Gardez la pêche et je vous montrerai encore plein d'autres trucs évidemment, comme d'habitude, sans être trop redondant. Allez, ciao!